Hello, hello. Bonjour, bonjour, bonsoir, pour ceux qui sont sur le fuseau horaire du soir. Aujourd'hui, nous avons une édition spéciale, une édition de nuit, hein, n'est-ce pas? Night Edition. Donc, nous allons voir une thématique qui, c'est vrai que pour certains, les fins d'année soient sereines, optimistes et vraiment de toute façon enthousiastes, ne pas vous laisser déborder par l'organisation. Ne pas vous laisser déborder par l'organisation. Je vous conseille dans un premier temps d'écrire ce que vous souhaitez, ce que vous, là, par exemple votre liste de cadeaux par rapport à votre épouse, par rapport à votre époux, par rapport à vos amis, vos familles, vos collègues que vous souhaitez chérir. Donc la liste de cadeaux encore dans un autre cadre. Donc pensez à tout cela. Pensez à tout cela. Et donc prenez du temps pour écrire, pour éviter les déconvenus. C'est important. Éviter les déconvenus. Vous pensez vous aussi garder un endroit. Alors quand on parle de fête de fin d'année, on entend aussi cadeau, on entend lettre en avance bien sûr et pourra être gardé au frais. Gardez au frais, ce qui est fait n'est plus à faire, bien sûr. Donc, pas de procrastination, pas ne reportez pas au lendemain ce que vous pouvez faire actuellement. Donc, ensuite, vous pouvez organiser un cours de cuisine en famille, par exemple, le préparer tous ensemble, pourquoi pas. C'est une idée, de façon à ce que si vous voulez être déchargé, des fois, pendant les périodes de fête de fin d'année, c'est toujours les mêmes jours de détente. Une occasion vraiment pour pouvoir optimiser, relativiser et pouvoir prendre des nouvelles résolutions, n'est-ce pas? Donc, ce qu'il ne faut pas rater, justement, c'est de créer une ambiance particulière au sein de l'entreprise pour renouer avec les bons réflexes de convivialité. Donc, si vous avez, voilà. Donc, cependant, il n'est pas rare de voir dans les PME ou encore dans les grands groupes procéder de la même manière. Mais dans tous les cas, on est d'accord qu'il faut marquer le coup. Bien sûr, de la culture de l'entreprise, de la taille de l'entreprise. On est venir de fédérer les équipes de façon justement à les aider, à les motiver pour l'année à venir. Donc, vraiment, même dans le cadre associatif, prenez le temps justement de marquer le coup. Marquez le coup si vous le pouvez, de façon à remercier. Pensez aux chèques cadeaux. Aux chèques cadeaux qui sont très bien, hein. Vous avez plusieurs sites qui en proposent, qui sont plus avantageux que les cadeaux traditionnels du fait qu'ils offrent la possibilité de choisir son présent de plus. Ils présentent des avantages fiscaux et sociaux, donc pour ceux qui sont en entreprise. Et les quelques conseils pour les employés, donc on parlait des organisateurs, les quelques conseils pour les employés. Donc voici une codoliste pour passer une bonne soirée en fin d'année d'entreprise. Hein. Restez professionnel, voilà, restez professionnel. Même si c'est une fête, il n'empêche que vous y êtes conviés en tant qu'employé, en tant que salarié. Vous devez, par exemple, des idées cadeaux. Nous avons également des chocolats dans toutes ses formes et dans toutes ses saveurs. Et nous avons aussi une décoration atypique qui nous démontre et qui connote que les fêtes de fin d'année arrivent à grands pas. Donc, il est important de se mettre en position, qui veut dire quoi? Veut dire se mettre en position, ça veut dire que si vous pensez passer les fêtes de fin d'année en famille, avec des amis, c'est le moment aussi préparer de fêtes de fin d'année. Bonjour Stéphane, bonjour Stéphanie. Asmina, bonjour. Oh là là, ça fait longtemps. Donc voilà, je disais qu'il est important justement d'avoir une bonne attitude dans le cadre de fêtes de fin d'année. Je parle bien sûr dans le cadre de l'entreprise. Hein. Je parle dans le cadre de l'entreprise. Restez professionnel même si c'est une fête. Votre budget ou pas. Créez destination justement de façon à optimiser votre fête de fin d'année et de pouvoir avoir des temps exotiques et pouvoir vraiment prendre le temps de vous évader, vous détendre et passer vos festivités dans toute la joie qu'il faut. Donc, si vous êtes plutôt du type pied dans le sable, feu d'artifice au cœur de la métropole, vraiment, ça va dépendre, hein, ça va dépendre de ce que vous aimez. Vous trouvez vraiment qu'il y a plusieurs destinations de voyage qui vous sont offertes durant ces fêtes. Un mohair coiffé du chapeau de Père Noël. Bon. Donc ça, là vraiment, c'est une question de culture générale. Vous avez aussi Malte. Malte parisienne et dans d'autres régions comme Montréal. Hein. Montréal est très illuminé en cette période de fin d'année. Paris également est très illuminé. Même pas mal d'éléments aussi à voir. Il y a le Cambodge aussi à visiter. Donc vraiment, chaîne d'entreprise ou en tant que directeur et bien d'autres, ou bien de personnes simplement qui veulent en famille. Pensez-y dès maintenant, ne soyez pas de ceux qui y pensent à la dernière minute, ce serait vraiment dommage hein, que vous restez seul
et seul donc durant cette période, mais de façon optimiser ce temps pour être en famille, entre amis, entre collègues, de façon justement à ce que cela vous soit utile, resserrer les liens, les créer s'il en faut, ou encore, je voulais vraiment vous aider pour les fêtes de fin d'année qui arrivent à grands pas. Donc, nous sommes déjà dans cet esprit. Hein. Quand vous allez dans les supermarchés, vous le voyez, les sapins qui sont là, les décorations, les grandes boîtes de chocolat, et bien sûr les jouets pour les enfants. Donc, n'hésitez pas. Donc, pensez-y, organisez-vous, anticipez, et j'espère que... Alors, je disais donc, malheureusement, nous avons un bug sur ce support. Non, je clôture simplement en disant vraiment, profitez pour y réfléchir à ce que vous voulez faire. Est-ce que vous voulez être en association pour les fêtes de fin d'année, ou encore dans le cadre d'entreprise, ou en famille, ou entre amis. Mais surtout, ne restez pas seul. Vous avez plusieurs moyens qui vous sont offerts, et on en a vu de façon, dans les grandes lignes, de façon à vous aider à optimiser votre fête de fin d'année. Je sais que pour certains, les fêtes de fin d'année ont été médiocres, voire éprouvantes certaines années antérieures, mais là, elles arrivent à grands pas, donc profitez pour pouvoir anticiper et ne pas être à la bourre ou être dans l'urgence dans les jours à venir. Donc, je vous dis tout simplement, on se donne rendez-vous tous les lundis, tous les mardis, tous les jeudis et tous les vendredis. Donc, tous les lundis, les clés du succès, les mardis, les clés du bien-être, le jeudi, the winner's time, le temps des champions, et le vendredi,